Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen. Pour rien vous cacher, on n'avait pas prévu au début de prendre la parole. Moi, je pensais aussi que cette mesure, aujourd'hui, elle ferait consensus, unanimité totale au sein de notre Assemblée, comme elle le fait dans pas mal de départements de France. Je souhaitais prendre la parole au nom du groupe pour ce vote, parce que j'ai entendu parler de pression fiscale trop élevée, d'impôts. Il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup d'impôts en France qui ont baissé ou qui ont disparu depuis 2017, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ils sont non compensés et c'est bien ce qui nous amène aujourd'hui dans la difficulté actuelle de financement de l'État et par ricochet des collectivités, avec en plus des choix de réduction budgétaire de la part de l'État qui sont hasardeux, dangereux et qui, pour un certain nombre de politiques publiques en France pour 2025. Alors, est-ce que la politique fiscale de notre pays, elle est juste ? Pas assez, plus assez. Il faudrait une réforme fiscale d'ampleur dans notre pays. On est beaucoup à la souhaiter ici. Il y a encore pas mal de gens qui échappent à l'impôt en France, notamment les plus fortunés via leur patrimoine, qui est la principale source d'inégalité en France à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas ici que nous allons faire ce débat sur la réforme fiscale de l'État, malheureusement. Alors, notre collectivité, elle est dans une situation budgétaire très compliquée. Je ne vais pas en parler des heures, nous la connaissons toutes, nous en parlons, nous en échangeons depuis des mois ensemble. Et ce n'est pas le fait de notre collectivité qui s'est désendettée ces dernières années avec une gestion politique et rigoureuse. Alors, cette décision d'augmenter de 0,5 points les DMTO, ça va nous permettre de maintenir la tête sous l'eau, et seulement ça, comme ça a été dit, avec un effet minime, et je ne le redirai pas, pour les propriétaires. Le marché de l'immobilier, il est en berne, notamment à cause de taux d'intérêt, à cause des taux de construction, avec le non-soutien, voire la taxation des bailleurs sociaux, qui ne permet pas une certaine rotation dans le logement, et ce n'est pas 500 € ou 1 500 € par-ci par-là qu'il faudrait changer quelque chose au marché de l'immobilier. Ce serait trop facile, voire ce serait souhaitable, ça nous permettrait d'avoir un vrai levier sur le marché de l'immobilier. Pourtant, nos politiques publiques, elles bénéficient aux propriétaires comme aux non-propriétaires. Les propriétaires, s'ils ont des enfants, ils peuvent bénéficier de la PMI, ils peuvent aller au festival que l'on finance grâce au CDST. Et donc les propriétaires, même si pour certains et certaines, ils vont payer un petit peu plus, ils vont pouvoir continuer à bénéficier du service public départemental, des services publics en général. Et c'est bien ça dont il est question aujourd'hui, parce que nous aussi, au sein de notre groupe, nous sommes partisans de l'impôt. L'impôt, quand il est juste, il permet la redistribution, il permet la réduction des inégalités, il permet de maintenir le service public en vie. Et donc, c'est donc en conscience que nous voterons cette délibération.